Je m'appelle Ibrahim Diatta, étudiant en sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis par ailleurs le président de l'association des étudiants africains en sciences politiques. Voilà la brève présentation que je pourrais vous donner sur ma personne. Satisfaction, une grande satisfaction. Vous savez que ce qui s'est passé ici de vendredi jusqu'au moment où je vous parle ne pourrait être que salué. D'autant plus qu'on a réussi à réunir beaucoup d'étudiants et de différentes universités également. Donc parmi nous, vous avez constaté qu'il y a des étudiants de l'UGB, il y a des étudiants de l'UCAD, mais également les étudiants de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc parmi ces étudiants de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane aussi, il y a différents ENO. Il y a l'ENO de Dakar, l'ENO de Pékin, il y a l'ENO de Kaolack, l'ENO de Mbour, entre autres. Donc, et aussi cela a permis aussi, comme je l'ai dit hier lors de l'Assemblée générale, nous a permis de créer en tout cas des relations. Et ça a permis aussi de renforcer les rapports déjà qui existaient entre nous politistes. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en tant que président, je suis tellement satisfait de tout ce qui a été fait en termes de réalisation au cours de cette journée politiste internationale. L'objectif, comme nous l'avons dit, parce que vous savez que chaque objectif, il y a un objectif de base. L'objectif de base de l'association, c'est tout simplement la vulgarisation de la discipline sciences politiques. Et cette vulgarisation de la discipline sciences politiques, nous sommes en train de la faire à travers des activités purement scientifiques. Donc ces activités scientifiques sont entre autres des conférences, des webinaires que nous faisons en ligne. Il y a aussi des ateliers de formation, mais également il y a l'accompagnement des étudiants. Je veux dire par là les cours de recyclage que nous organisons aussi régulièrement. Donc l'objectif, c'est tout simplement réunir les étudiants politistes autour de ces objectifs-là que j'ai cités tout à l'heure. Donc l'année passée, on a eu à faire cette même activité à l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La première activité a réuni moins d'étudiants. Mais vous avez vu que cette année, le constat est que le nombre d'étudiants a multiplié. Et je pense que cela est dû tout simplement à ce qu'on est en train de faire, notamment sur les réseaux sociaux, à travers les activités que j'ai citées tout à l'heure. Donc aujourd'hui, les gens ont adhéré massivement à l'association et je pense que cela va continuer. Et c'est ce qui nous permettra de réaliser de façon en tout cas définitive tout ce que nous voulons réaliser au sein de l'association. Donc je pense que aussi l'engagement et la volonté des politistes autour de cette association, ça nous a permis d'être aujourd'hui là et aussi réaliser, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, tout ce qui a été fait au cours de cette deuxième édition de Journée politiste internationale. L'idée vient tout simplement de la mise en place d'une structure qui permettra à ce que la science politique soit en tout cas vulgarisée. Vous savez que bien avant cette association, c'est vrai qu'il y avait des structures dans les universités. Il y avait par exemple à l'UCAD, ACESPO, Association des étudiants en sciences politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et si vous allez aussi à l'UGB, vous allez trouver le club sciences politiques. Si vous allez dans l'université numérique, vous allez trouver aussi les clubs sciences politiques. Mais, comme je le disais encore une fois lors de l'Assemblée générale hier, ces clubs et associations que j'ai citées tout à l'heure, ils ont une vocation qui est particulièrement universitaire ou qui est particulièrement, si vous voulez, rattachée à un ENO, espace ouvert numérique. Espace numérique ouvert. Vous voyez. Mais nous sommes dans une logique tout simplement de rassembler tous ces ENO-là, de rassembler toutes ces universités-là autour de cette discipline. Et l'idée aussi, c'est tout simplement pour rendre la discipline visible, puisque bien avant cette structure, la discipline déjà n'est pas très connue en Afrique, et particulièrement au Sénégal. Parce que nous sommes dans un pays où quand vous parlez de sciences politiques, les gens ont en tout cas un regard péjoratif. Ils disent que bon, la science politique nous mène à faire la politique, la science politique n'a pas de débouché. Donc nous, qui avons eu la chance d'aller beaucoup plus loin dans les études, donc nous sommes entre autres des étudiants en L3, en L2, en Master 1, il y a même des doctorants parmi nous. Donc on a dit pourquoi pas réunir nos forces pour pouvoir clarifier les étudiants que cette discipline est bien une discipline d'avenir. C'est bien une discipline qui pourrait vous permettre effectivement de s'insérer dans le marché d'emploi. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers les activités que nous organisons comme hier, les profs ont réussi tout simplement à nous faire comprendre, à montrer de façon en tout cas très claire que effectivement cette discipline
et à différentes opportunités qui pourraient en tout cas s'offrir aux apprenants. Donc, j'ai une question. Oui. Quel est le conseil que vous avez à donner concernant le monde en ce qui concerne la science politique? Le conseil général que vous avez à donner? Aux bacheliers nouvellement orientés aussi. De quoi ils doivent s'attendre en quelque sorte en étant en sciences politiques? Ceux qui sont orientés en sciences politiques, oui. Je leur dis d'abord bienvenue. Parce que nous, comme je l'ai dit encore une fois à l'entame de mon propos, nous sommes dans une logique d'accueillir des étudiants. Aujourd'hui, si un étudiant qui est orienté en sciences politiques, cela pourrait être peut-être des orientations non voulues comme des orientations choisies. Parce que comme vous le savez, les réalités de l'orientation au Sénégal, souvent on est orienté dans une discipline qu'on n'a pas bien peut-être forcément voulu faire. Mais je pense que pour la première liste qui va peut-être d'un moment, de quelques mois, excusez-moi, sortir, c'est peut-être les gens qui ont voulu bien faire la science politique. Donc tout ce que je pourrais leur conseiller, c'est tout d'abord commencer à lire des œuvres de cette discipline. Et je pense que la lecture leur permettra d'avoir une idée très claire sur la discipline. Ça leur permettra aussi de ne pas, en tout cas, de tenir des discours que j'ai dit tout à l'heure. Ces discours-là qui sont très préservatifs, des discours-là qui, en tout cas, mènent à des gens de dire que la discipline n'a pas d'avenir, la discipline, en la faisant, vous allez juste devenir politicien, vous n'avez pas d'avenir, entre autres. Donc je pense qu'en lisant, en se rapprochant des anciens, ils pourront avoir des conseils qui leur permettra en tout cas de se lancer avec une tête qui sera en tout cas, qui n'aura pas de doute, mais aussi une tête qui va déjà avoir une idée précise sur ce qui leur attend dans le cadre des études de sciences politiques. En tout cas, je leur conseille tout simplement de s'inscrire dans cette logique-là. Je pense qu'en le faisant, ils ne vont pas avoir de problèmes au cours de leur formation en sciences politiques. Merci. Pour mon mot de la fin, je voulais d'abord vous remercier d'abord, vous qui avez fait le déplacement de Kaolack jusqu'à Dakar pour venir couvrir cet événement. On vous remercie infiniment et je vous remercie particulièrement. Donc quand je dis on vous remercie infiniment, je fais allusion ici à l'ensemble des membres de l'association des étudiants africains. Donc sachez que les membres vous remercient infiniment pour le déplacement que vous avez effectué de Kaolack jusqu'à ici. L'autre chose, c'est de remercier aussi l'ensemble des étudiants qui ont porté leur confiance en nous. Et plus particulièrement les présidents de club, comme je l'ai dit. Pourquoi j'ai salué les présidents? Parce qu'ils ont réussi à en tout cas rassembler leurs étudiants pour leur dire de venir assister à cet événement. Donc je pense qu'ils méritent ce remerciement-là. L'autre chose, c'est encourager tous les membres du bureau. Parce que parmi nous, donc, comme vous le savez, il y a une équipe. Donc moi, je suis juste qu'un président, mais autour de moi, il y a une équipe dynamique qui, en tout cas, ont voulu bien travailler avec moi. Et c'est à travers, comme je l'ai dit, la conjugaison de nos efforts, je veux dire les membres du bureau, qu'on a réussi à réaliser tout ce qu'on est en train de faire. Donc c'est le moment pour moi de les encourager, de leur dire bon courage et de leur dire ici encore une fois que je suis très fier d'eux. Donc le reste, c'est de continuer à faire des réalisations de ce calibre-là. Parce que c'est en s'inscrivant dans cette perspective-là que nous pourrons en tout cas faire des choses qui pourront impacter le monde actuel, mais particulièrement notre pays qui est le Sénégal. Et je voulais terminer par là. J'invite aussi nos camarades de la sous-région qui vont probablement suivre cette vidéo de faire ce que le Sénégal est en train de faire depuis 2023. C'est vrai qu'il y a eu des pays qui ont fait les mêmes manifestations. Par exemple, le cas du Niger, le Bénin et récemment le Cameroun aussi. Il y a aussi le Madagascar qui est en train de s'organiser pour organiser aussi une activité de ce calibre. Donc j'invite tous les autres pays, que ce soit le Congo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, entre autres, de s'inscrire aussi dans cette logique-là. Parce que ça ne servira à rien d'adhérer à une association et de ne pas en tout cas mener des activités ou bien de ne pas collaborer avec l'association dans le cadre des réalisations de ces activités. Je pense que ces gens-là doivent faire plus et en faisant plus, je pense qu'on pourrait encore une fois impacter le monde et impacter nos différents pays à travers la science politique. Donc c'est ce que je voulais vraiment adresser à l'endroit de ceux qui nous suivent, à l'endroit des membres de l'association, mais surtout à l'endroit de nos camarades qui se trouvent dans la sous-région. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine, je veux dire 2025, à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui va accueillir la 3e édition de la journée politiste internationale. Voilà tout ce que je pourrais vous dire et je vous remercie infiniment. On se dit
2025 bu soobee yàlla merci beaucoup.